Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, enfants de lumière, bien-aimés du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Nous venons vers vous libérer le message du Seigneur. Que Dieu vous fortifie et vous donne la force de rester dressés, avec toujours la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, l'amour les uns pour les autres. Persévérez dans l'amour. Persévérez toujours dans cet amour. Gardez cet amour cher dans votre cœur. Persévérez lors même que l'iniquité grandit tout autour de vous. Vous devez, enfants de lumière, persévérer dans l'amour. Persévérer toujours. À croire, à garder la foi, à persévérer. Garder la cuirasse de justice toujours. Et cette ceinture de vérité ne doit jamais vous quitter, mais persévérer, car le Seigneur est à la porte. Tout doit s'accomplir avant le retour du Maître. Tout doit s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur demande que ses enfants soient braves et courageux. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Quand la parole s'accomplit, il faut rester éveillé, intercéder et prier pour l'Église. Intercéder et prier tous les jours afin que le Seigneur donne la force à tous ses enfants dans le monde entier encore à proclamer l'Évangile, à continuer encore à prier afin que ce jour n'arrive, un jour de sabbat, un jour d'hiver. Continuez encore à prier sans cesse pour vous, vos familles, vos proches, et ne baissez pas les bras. Que rien ne vous accable, que rien ne vous effraie et que rien ne vous lamente, mais continuez surtout à prier sans cesse, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyez braves et courageux. Nous allons lire aujourd'hui le message du Seigneur, rappelant à toute l'Église, aux enfants de Dieu, que le Seigneur a parlé. Le Seigneur a déjà dit. Il a dit que rien ne passera. Tout s'accomplira avant son retour. Alors soyez braves et courageux, soyez bénis, enfants de lumière. Nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu 24. Heureux ceux qui continuent à méditer, à repasser sans cesse la parole du Seigneur et qu'ils gardent dans le cœur chaque jour, afin de rester debout à l'arrivée du Maître. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire. Merci que ta parole ravivie, Seigneur. Ta parole est la force. Ta parole, Seigneur, et donne la force à tous tes enfants. Merci. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour le cœur disposé, l'âme disposée. Nous te bénissons pour ceux qui vont lire encore, Seigneur, méditer et garder la parole tous les jours, chaque jour. Et même ceux qui ne vont pas écouter, Seigneur, nous te bénissons pour leur vie, car nous savons c'est toi seul, Seigneur, qui es le semeur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, pour chaque vie. Nous te bénissons, Jésus. Nous savons que tu es à la porte. Tout ce que tu as dit s'accomplit tout autour, Seigneur, sur la force de ton Église, sur la force, Seigneur, de ton épouse, les appeler, les racheter, les élus, les sentinelles du monde entier. Merci pour la vie de tes pasteurs, merci pour la vie, Seigneur, de tous tes enfants qui continuent, Seigneur, dans ta doctrine. Continue à paître tes brebis, Seigneur, sans baisser les bras. Quel que soit ce qu'ils endurent, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce que nous vivons et nous endurons, tu nous donnes la force, car c'est toi qui es la force. C'est toi, Jésus-Christ, qui conduit. Oui, parce que tu l'as voulu, tout est selon ta volonté. Et que tout soit guidé selon ta volonté chaque jour. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Tu es la providence, Seigneur. Tu es notre force, la joie, l'amour, la persévérance de tous tes enfants et de l'Église dans le monde entier. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Et nous déclarons que tout démon méchant, tout esprit méchant, tout démon, tout ce qui se lève contre ce message, Seigneur. Père, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vie des bien-aimés qui vont entendre ce message, nous le déclarons. Seigneur, que ton sang recouvre ce message encore une fois. Pour même ceux qui le savent et le connaissent par cœur et ceux qui vont le découvrir. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous avons prié en ton Saint-Nom. Amen. Nous lisons donc Matthieu, chapitre 24. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont dit des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui, en particulier, et lui demandèrent, « Dis-nous, quand
quand est-il sera, arrivera, quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. De tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et vous serez haïs de tous. On vous tuera et vous serez haïs de tous et de toutes les nations à cause de mon nom. Et de tout cela, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons, des haines, intentionnées des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée et sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, installée dans les saints lieux, que le lecteur comprenne, alors que celui et ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien, il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront des grands signes, des prodiges, au point d'abuser, s'il en était possible, même des élus. Voici que je vous ai dit et je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces tribulations de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans les ciels le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à leur extrémité. Du figuier, retenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes.
qu'il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date et au jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour-là qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, ni quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur sa maison aussi ses gens, sur les gens de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable, pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si le mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, en compagnie des ivrognes, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés. Peuple de Dieu, soyez bénis et fortifiés, persévérez. Le message en ce jour du Seigneur est sur la persévérance, la constance. La persévérance, la constance et l'amour. Et redressez la tête. Redressez la tête. Veillez et priez, car le Seigneur a tout dit. Que rien ne vous surprenne tout autour de vous. Que rien ne vous surprenne de ce qui va surgir. Que rien ne vous surprenne de ce qui va arriver. Mais restez droit. Restez debout. Restez éveillés. Que vos reins soient sains. Que vos robes soient toujours blanches et pas souillées. Restez droit, éveillés. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous et sortez du monde. Sortez de Sodome et de Gomorrhe. Sortez de Sodome et de Gomorrhe. Rentrez dans l'arche pendant qu'il est encore temps. Sortez de Sodome et de Gomorrhe. L'Éternel tend la main encore et Dieu appelle tous les pécheurs à se repentir. Dieu appelle tous les pécheurs à se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ appelle tous les pécheurs à se repentir. Lui est mort sur la croix pour que tu ne sois plus dans le péché qui est la mort. Lui est mort sur la croix et te tend la main pour te dire je suis la vie. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu endures. Et là où tu crois être, maman n'est pas court pour agir. Viens à moi. Je peux te sauver et je veux te sauver. Jésus-Christ est amour, fidélité, paix et passion, long à la colère. Et le Seigneur est à la porte. Et le Seigneur demande à son Église de rester éveillée. Veillez sans cesse et sortez. Sortez de là où le Seigneur n'est plus. Soyez vigilants. Veillez sur votre cœur. Soyez toujours dans la douceur, la vérité, l'amour surtout. Ne laissez pas l'amour s'éteindre. Dans le temps où l'iniquité grandit, le Seigneur a dit, avant que ne surgisse le mal, d'abord, il y a l'iniquité, l'abomination, la désolation. Il y a toutes ces choses qui se mettent en place par Satan lui-même et ses agents. Mais vous devez rester brave et courageux et veiller.
Sachez-le, c'est Dieu qui tient. C'est Dieu qui tient toutes choses. Dieu déclare, je fais le bonheur, je fais le malheur. C'est moi qui tiens tout en mon pouvoir. Il y a un Dieu souverain qui existe et qui est réel et qui tient toutes ces choses en son pouvoir. Et Dieu a dit toutes choses et tout doit s'accomplir. Lors même que vous voyez l'abomination autour de vous, lors même que vous voyez des décisions qui sont prises par les présidents, qui sont les rois de ce monde, qui vont vers l'abomination et qui donnent leur allégeance au mal, vous devez vous redresser et prier. Vous devez vous redresser et prier. Priez pour vos présidents, priez pour les dépositaires, les juges, les avocats, priez pour les hommes forts de ce monde. Ne les condamnez pas. Non pas parce qu'il y a la faiblesse, mais parce que la force réside dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la force est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne jugez point, mais gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ils ne sont que les pions dans tout ça. Le mal lui-même se sert de toutes ces personnes pour envahir le monde. Pour envahir le monde. Pour séduire et faire le mal encore. Mais le mal va surgir dans ce monde, car le Seigneur dit, rien n'est caché qui ne sera éclairé, rien n'est caché qui restera caché. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est caché doit sortir et paraître. Et le bien sera appelé mal, et le mal sera appelé bien. Mais vous demeurez dans la lumière. N'êtes pas seuls. Nous n'adressons pas ce message seulement aux chrétiens ou aux enfants de Dieu, mais dans ce monde, il y a aussi des personnes qui peut-être ne croient pas en Dieu, mais croient en la bonté, croient en l'amour, croient en une bonne vie, une bienveillance et ce qui est juste et droit. Nous vous lançons un appel. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et il vous appelle à venir gratuitement à lui. Le monde va changer. Autant qu'on peut dire, je ne vis pas, je ne suis pas chrétien ou je ne crois pas en Dieu, mais je crois en rien du tout. Je veux juste vivre ma vie comme ça. C'est un choix. C'est un choix, c'est aussi une croyance de dire que je ne crois pas en Dieu. Alors Dieu vous appelle, lui qui est vivant et qui vit, qui a créé toutes ces choses dans ce monde, vous appelle et vous dit tout simplement, croyez en moi, croyez en moi. À tous mes enfants dans le monde entier, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur, qui que tu sois, où que tu sois. Nous avons lancé tant de messages et laissé les prophéties. Nous vous avons dit que dans chaque pays, partout où nous sommes, que ce soit en France, en Europe, quel que soit le pays où tu te trouves, en Asie, quelque part dans un pays, le lieu où tu te trouves, en Afrique, quel que soit le pays où tu te trouves, l'endroit où tu es, vous allez voir le président. Et ce soit le livre de l'Apocalypse et nous vous demandons vraiment de le méditer, frères et sœurs. Cette exhortation vraiment de méditer le livre de l'Apocalypse, de méditer encore plus la Bible tout en entier et de se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre force pendant qu'il est encore temps. Tous ces présidents m'ont fait allégeance et tous ceux qui sont déjà dans le secret, qui ont déjà fait allégeance, doivent paraître et doivent montrer leur position. C'est important. C'est important, non point pour glorifier l'homme, mais pour donner gloire à Dieu. C'est important. Alors, il ne faut pas se figer sur ce que vous entendez ou vous voyez. Afin que rien ne vous surprenne, le Seigneur vous demande de vous rapprocher de lui. Rapprochez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Rapprochez-vous du Seigneur. Demeurez dans la sanctification, la sainteté. Sortez de Sodome et de Gomorrhe pendant qu'il est encore temps. Sortez de Sodome et de Gomorrhe pendant qu'il est encore temps. Et n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie pas. Mais croyez en un Dieu puissant et fort, qui a puissance sur toutes ces choses et tout ce qui se déroule et se déroulera. Dieu alerte par ses prophètes, ses sentinelles. Dieu parle toujours afin que personne ne soit étonné ni surpris. Mais il demande une chose. La première place qu'il désire, c'est dans ton cœur. La première place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Ne laisse rien venir troubler ton cœur. Le mal n'a aucun pouvoir sur la lumière. Le mal n'a aucun pouvoir sur la lumière. La vérité triomphe toujours. Et le mensonge ne peut jamais triompher sur la vérité. Mais il y a un temps donné pour toutes choses. Il y a un temps donné pour toutes choses. Lors même que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, retire et reprend, il prend de la main de Dieu souverain ce livre scellé qui a tous les secrets. Lorsque tout est brisé, et comme nous avons dit dans les prophéties et tout ce que nous avons libéré, tout part pour s'accomplir. Chaque parole est vivante. Elle vient pour s'accomplir et elle repart. Elle vient pour s'accomplir et elle repart. Le Seigneur demande donc à ses enfants encore de veiller.
de lire et de méditer. Rapprochez-vous du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que vous vivez, qui que vous soyez, dans les pays, les continents, l'endroit où vous vous trouvez chrétien. Redressez-vous, 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 priez, méditez, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous chaque jour et redressez la tête. Quelles que soient les décisions que les présidents vont prendre, quelles que soient les lois qui vont être votées, redressez-vous, redressez-vous. Nous appelons des peuples et des langues à se repentir. Nous appelons les peuples et des langues à se repentir. Nous appelons les peuples et des langues à se repentir du mal et à revenir à Dieu. Il y a un Dieu au-dessus de tout ça qui va juger chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas l'homme qui juge, mais c'est Dieu qui jugera chacun selon la parole, car la parole vient éclairer, la parole vient pour que tu puisses la saisir. Et si tu la saisis et qu'elle pénètre en toi, elle va te sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, quelle que soit la situation. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, quel que soit ce qui se passe. Et Dieu appelle les peuples et des langues à se repentir, à se repentir, à se repentir du mal, à se repentir du vol, la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, le maître, l'idolâtrie, tout ce qui est contre nature, tout ce qui est justement contre l'humanité et le bien de l'humanité. Jésus-Christ est venu, il est mort pour l'humanité, pour vivre en paix avec Dieu. Alors il vous tend la main encore aujourd'hui et il vous appelle à lui. Cette main tendue, elle est toujours près de toi. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la décision que tu prends, cette main est toujours bienveillante et tendue vers toi et il t'appelle à changer. Il t'appelle à changer, à fuir les voies mauvaises et à venir à Dieu. Et comme nous disons tantôt, frères et sœurs, priez pour vos présidents, priez pour vos pays, priez beaucoup. Priez beaucoup, nous avons libéré le message, nous avons dit que tout part pour s'accomplir. Tout ce que les prophéties qui ont été données vont s'accomplir. Et nous vous demandons encore une fois, s'il vous plaît, de garder votre chandelle allumée, de garder votre lampe pleine d'huile et de redresser la tête chrétien du monde entier, enfant de Dieu du monde entier, redresser la tête et persévérer dans la bonté, enfant de Dieu, persévérer dans l'amour et la bonté, lors même que l'iniquité grandit. Persévérer dans l'amour et la bonté. Persévérer, mais toujours rester dans la vérité, parler en vérité, en clarté, que rien ne vienne vraiment vous enlever et vous détourner de cette belle voie étroite. Demeurez cette voie étroite. Croyez en Jésus-Christ jusqu'au bout, car il est avec vous. Jésus-Christ est à la porte. Alors ne regardez pas tout ce qu'il y a autour de vous, vous affligez, mais priez beaucoup. Priez beaucoup, c'est important. Priez beaucoup et surtout l'amour dans votre cœur. Que l'amour ne s'éteigne pas. Gardez votre cœur. Que l'amour ne s'éteigne pas. Gardez votre cœur. Que l'amour ne s'éteigne pas. Dieu vous aime et Jésus vous aime infiniment. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le peuple bien-aimé de Dieu. Peuple élu et choisi de Dieu. Demeurez dans cet amour, s'il vous plaît. Demeurez dans cet amour. Persévérez dans l'amour, la vérité. Persévérez à aimer. Persévérez et chantez des hymnes. Chantez des hymnes. Libérez-vous dans les chants d'allégresse. Redressez la tête. Parce que là où l'iniquité grandit, la lumière surabonde. Et cette lumière, elle est en vous. Vous êtes bénis et choisis. Cette lumière, elle est dans votre cœur. Cette lumière est en vous. Nul ne peut l'éteindre. Vous devez la raviver dans la lecture, la consécration, la méditation, à vous rapprocher du Seigneur chaque jour et à espérer. Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur a tout annoncé et tout s'accomplit. Le Seigneur est à la porte. Aussi, le Seigneur dit, veillez et priez. Veillez et priez. Gardez votre lampe allumée. Gardez votre lampe allumée toujours. Gardez votre lampe allumée. Ne dormez pas. Gardez votre lampe allumée dans la méditation, la consécration tous les jours. Gardez votre lampe allumée et persévérez. Gardez votre lampe allumée et persévérez. Voici donc le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour pour tous ses enfants dans le monde entier. La persévérance, la constance. La persévérance, la constance. La persévérance, la constance. Persévérez et soyez braves et courageux. Gardez votre cœur. Croyez tous les jours. Croyez et demeurez toujours braves et courageux.
Le Seigneur a dit, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je pars vers le Père vous préparer une place. Et lorsque cela sera fait, je reviendrai vous chercher et vous serez là où je suis, près de moi. Et tout est déjà prêt et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais avant que le Seigneur n'arrive, il y a la tribulation, il y a beaucoup de choses qui doivent se produire et arriver. Cela est vrai, c'est aussi la réalité. Et il faut aussi prier sans cesse afin de rester éveillé et de pouvoir échapper, se tenir droit, debout devant le Fils de l'homme qui est à la porte. Le Seigneur est là près de vous. Le Seigneur vous soutient. Le Seigneur est la force. Et il te demande tous les jours, frères et sœurs, à demeurer dans la prière, être brave et courageux lorsque vous êtes persécutés de toutes parts. Comme il a annoncé, il a dit, ils se trahiront les uns les autres. Il y aura des persécutions. Lors même que ton cœur traverse ce désert, rappelle-toi que Jésus-Christ est déjà dans ce désert. Lorsque tu traverses ces eaux tumultueuses, lorsque tu traverses ce bourbier, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, souviens-toi que tu as un Maître suprême et souverain qui est près de toi, qui a son bâton et sa houlette pour te guider, te restaurer, t'accorder la paix du cœur, te conduire vers des eaux paisibles, restaurer ton âme. Et devant toi, il dresse une table en face de tes adversaires. En face de tes adversaires, il dresse une table. Et tu es en paix dans la main de l'Éternel. Alors crois toujours que Jésus-Christ est près de toi. Nous vous demandons d'être braves et courageux. Soyez abondamment bénis. Continuez encore à propager l'évangile. Partagez cette parole. Elle seule qui peut sauver. C'est elle seule qui peut sauver. Cette parole de vie. Tout passera. Le ciel passera. La terre passera. Le convoitise de ce monde. Les choix faits en ce moment. Les lois et tous les décrets. Tout passera. Mais celle qui ne passera pas, c'est la parole pure et sainte de notre Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Elle ne passera jamais. Tout ce qu'il y a autour de nous passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors accroche-toi à cette parole. Viens à Jésus-Christ, lui qui t'étend la main. Viens à Jésus-Christ, car les plaisirs de ce monde passeront. Les convoitises de ce monde passeront. Mais cette parole demeurera éternellement. Cette parole est incarnée en un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Et il est vivant et réel. Et il t'aime plus que tout. Il te demande d'être brave et courageux, de persévérer. À toi qui vis dans le péché, de déposer tout ton fardeau à ses pieds. Et viens prendre de l'eau vive gratuitement. Viens et renais. Que tu sois prostitué, voleur, menteur, meurtrier, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ t'appelle. Que tu sois homosexuel, que tu sois quelqu'un qui ait pratiqué l'avortement, que tu sois quelqu'un qui ait commis des abominations, des atrocités, Jésus-Christ t'appelle. Il t'aime plus que tout et il t'appelle. Il t'appelle, il t'aime tel que tu es. Le péché t'a conduit loin de Dieu, mais Dieu te dit, je t'aime, je veux juste que tu viennes à moi. Dépose tes péchés à mon pied, dépose ton fardeau à mon pied, quel que soit ce que tu as fait. Quel que soit ce que tu es sur le point de faire, quel que soit ce que tu veux faire, viens à moi. Je t'accorde le repos parce que moi je t'aime. Je ne te juge pas. Je te demande juste de poser ton fardeau. Dépose ce fardeau. Dépose ce fardeau. Dépose ce fardeau à mes pieds. Et je t'accorde le repos. Celui qui restaure ton âme. Rien ne peut te sauver. Rien ne peut te sauver. Moi je suis là pour te sauver. Et ce nom qui sauve, ce nom qui restaure l'âme et qui donne la paix est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quel que soit le fardeau que tu portes, tu peux le déposer aux pieds de Jésus-Christ. Il te décharge de tout fardeau. Il déclare, venez à moi, vous qui êtes chargés, qui portez des poids. Dans le livre de Saint Matthieu 11 et chapitre 28. Venez à moi, vous, le verset 28, venez à moi, vous qui ployez et qui êtes sous le poids, êtes accablés, vous qui avez faim et soif et qui ne supportez plus d'entendre des mensonges, d'être fourvoyés, d'être conduits par le mensonge. Venez à moi, vous qui ployez. Venez à moi, vous qui entendez et qui voyez l'injustice. Venez à moi, vous qui ne comprenez plus ce qui se passe dans ce monde. Venez à moi, vous qui ne savez plus où va le monde. Venez à moi, vous qui ne comprenez pas ce qui se passe. Venez à moi, vous qui ployez. Venez à moi, vous qui êtes opprimés. Venez à moi, vous qui êtes pourchassés. Venez à moi, vous qui souffrez, qui êtes opprimés, oppressés. Venez à moi, car mon joug est léger
mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui êtes chargés, car mon joug est léger. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le soulagement, et vos âmes seront apaisées et en repos. Venez à moi pour que vos âmes aient la paix. Oui, mon joug est aisé, est léger, et mon fardeau est léger. Jésus-Christ règne. Soyez braves et courageux. Persévérez. Persévérez. Les choses vont pour changer. Mais ne donnez pas gloire au mal ni au pire. Oui, les choses vont certainement changer. Mais la lumière est la plus forte dans ce monde. Le Saint-Esprit est le plus fort. Il agit. Dieu dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne l'Esprit Saint. Il vous guidera dans la justice. Ce qui est bien et mauvais. Il convaincra chaque homme. Il convaincra chaque âme. Il emmènera chacun vers l'évidence, vers la vérité, afin que chacun soit face à son destin et aussi choisi ou de suivre la lumière et de vivre éternellement. Que la vie est courte dans ce monde, mais il y a toute une vie éternelle que tu décides maintenant de faire le choix. Soit tu vis éternellement dans un feu qui ne s'éteint jamais, soit tu vis éternellement dans un royaume préparé depuis la création du monde pour toi. Parce que Dieu t'aime au point de donner son Fils Jésus-Christ, descendu dans ce monde, sur cette terre, vivre un calvaire, éponger et prendre tout le mal, prendre tous les péchés sur lui. Ce fardeau, il le porte encore aujourd'hui et il te demande, viens à moi, dépose ton fardeau. Et je suis prêt à le prendre. Je suis prêt à prendre toute souffrance sur moi. Je suis prêt à prendre tout ce que tu supportes, tout ce que tu vis sur moi. Je suis prêt à te décharger de tout ce que tu vis. Parce que j'ai la puissance de te délivrer. Et Jésus-Christ t'appelle encore aujourd'hui. Et demande, dépose ton fardeau à mes pieds. Qui que tu sois, où que tu sois, Jésus t'aime infiniment. Dieu t'aime infiniment. Il y a un Dieu souverain qui règne et qui voit toutes choses. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu n'est pas absent, mais il est présent. Il voit toutes choses. Et tout comme il a donné le libre arbitre, il laisse le choix de choisir. Ou la vie, ou la mort. Ou la voie étroite, ou la voie large. Dieu reste toujours compatissant, rempli d'amour et de tendresse. Toujours les bras tendus, grands ouverts. Quel que soit l'endroit où tu étais trop loin, il t'appelle de revenir, de le chercher, de chercher sa face et de venir à lui. Parce que Dieu t'aime. Il y a un Dieu vivant qui se tiendra bientôt dans ce monde et sur cette terre. Et ce Dieu appelle tous ses enfants à la repentance, des peuples et des langues à la repentance. Et à son Église d'être brave et courageux. D'être brave et courageux et de persévérer dans la prière, la sanctification. Garder l'amour, persévérer, annoncer l'Évangile encore. Le Seigneur est à la porte. Soyez braves et courageux, redressez la tête. Aimez-vous les uns les autres. Les frères et sœurs en Christ, persévérez dans l'amour les uns les autres. Le Seigneur agit puissamment afin que les loups dévoreurs soient exposés. Le Seigneur agit puissamment encore pour que les écailles des yeux tombent. Le Seigneur agit puissamment encore pour que les oreilles soient débouchées. Et le Seigneur agit puissamment pour que la vérité soit établie par le Saint-Esprit chaque jour dans tous ceux qui ont accepté la lumière. Alors persévérez, persévérez, quel que soit ce que ton cœur ressent, quel que soit ce que tu vis, persévère, persévère, persévérez, car le Seigneur Jésus-Christ dans sa puissance est avec toi pour te donner son amour, pour te donner sa paix, pour t'accorder la paix. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est avec vous chaque jour. Alors persévérez, le Seigneur est à la porte. Nous voulons dire par ce message est terminé. Et dit que le Seigneur vous aime. Aime tout un chacun, appelle les peuples et des langues à la repentance. Mais chacun doit montrer sa position parce que le Saint-Esprit agit puissamment pour que la vérité soit relevée et révélée à tout un chacun. Car le Saint-Esprit convainc dans la justice. Le Saint-Esprit convainc dans ce qui est juste et ce qui est mal. Le Saint-Esprit agit donc en puissance
Alors, contemplez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tout en étant humble, en se repentant et en donnant gloire à Dieu, en donnant la gloire à Dieu en se repentant de la voie mauvaise et revenez à Dieu. Car le Seigneur Dieu agit puissamment aussi pour amener tous ses enfants à lui, pour amener tout cœur à lui. Car oui, tout cœur qui reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, est dans la lumière. Le contraire est tout autre, est dans le mal. Et le mal n'a aucun pouvoir sur la lumière. Oui, Satan n'aura jamais aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Et Dieu est souverain, le Seigneur Jésus-Christ est souverain, puissant et fort. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Le Seigneur arrive. Et comme il a dit, tout doit se produire, oui, avant qu'il n'arrive. Alors redressez la tête, lumière du monde. Redressez la tête, lumière du monde. Redressez la tête, lumière du monde, celle de la terre. Continuez encore à garder votre lampe allumée. Et nous appelons tous les enfants de Dieu dans le monde entier à persévérer dans l'amour, car Dieu est amour et Dieu agit. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne faillit pas. Dieu n'est pas faible, mais Dieu est fort, souverain, fort et puissant et redoutable. Et Dieu agira. Alors la repentance est là devant vous chaque jour. C'est Jésus-Christ qui vous appelle à la repentance afin de venir à lui pleinement et de recevoir cette vie gratuitement. De venir et de prendre cette eau vive gratuitement pendant qu'il est encore temps. Alors le Seigneur donc vous appelle à vous repentir. Et nous disons aussi encore que Dieu vous aime. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Il n'y a aucune faiblesse à confesser Jésus, mais c'est une force. C'est une force. Jésus-Christ est la force et il vous aime infiniment. Alors, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver encore une fois, nous vous disons d'être braves et courageux, redressez la tête. Beaucoup de choses vont surgir. Préparez-vous maintenant, attachez vos ceintures de vérité, marchez dans la vérité, marchez dans la lumière afin d'être des êtres de lumière. Persévérez parce que Jésus-Christ est dans cette lumière. Jésus-Christ vous appelle. Lorsque les ténèbres sont autour, croyez qu'il est près de vous, devant vous, à lui dans les ténèbres, et il vous appelle. Marchez lorsque vous avez cette lumière afin de devenir des êtres de lumière. Demeurez toujours dans la foi. Jésus-Christ est avec vous. Persévérez, car le Seigneur vous aime infiniment. Jésus-Christ est la force. Enfant de Dieu, Dieu vous aime. Jésus-Christ est avec vous chaque jour. Alors persévérez, soyez abondamment bénis. Éternellement Dieu, mon roi, nous prions pour tous les âmes. Ceux qui sont affligés, Seigneur, qui regardent autour d'eux, qui ne comprennent pas ce qui arrive. Ceux qui sont affligés, Seigneur, qui savent que tu existes et que tu es réel et que ton bras est fort, mais qui ne comprennent pas. Seigneur, nourris-leur de ta parole. Et dis-leur, rassure-leur, Seigneur. Raffermis le cœur. Raffermis les cœurs, Jésus. Raffermis les cœurs et donne la force, la persévérance, la constance, Seigneur, la charité, l'amour et surtout que les cœurs demeurent toujours à croire, Seigneur, à ton avènement. Car tu es la porte, Seigneur. Car tu es la porte, Seigneur. C'est toi qui régénères chaque cœur. C'est toi qui fortifies, Seigneur. Lors même que la terre ressemble à un bourbier, Seigneur. Lors que le monde ressemble à un bourbier, il y a le Saint-Esprit qui, lui encore, dans cette boue, il dit, vous n'êtes pas des porcelets. Sanctifiez-vous et sortez de là. Et le Saint-Esprit, lui encore, pour donner la force, Seigneur, à tous nos frères et sœurs. Donner la constance, la persévérance, afin que l'Évangile continue, Seigneur, à gagner encore des âmes et des cœurs. Qu'il soit cette parole douce, toi qui es le semeur, sur chaque cœur, afin que chaque cœur, Seigneur, soit gagné par ta douceur, Seigneur, par ta douceur et ta lumière, ta vérité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton saint nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Shalom. Maranatha.